pas trop beurré, voyons. Et tu as pensé à la gelée royale? Merci, maman. De rien, mon Tommy Nounet. Oh. Tiens, la crevette, je te laisse débarrasser, j'ai des trucs importants à faire. Comme poster des selfies aux copines? Comme aller au ciné voir T-Rex attaque. T-Rex attaque est sorti? Cool! Il paraît qu'il dévore des enfants! J'appelle Jojo pour y aller! Pas si vite! C'est interdit aux moins de 12 ans. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller voir des enfants se faire dévorer comme de la chair à pâté. Non mais je rêve ou c'est un ogre qui dit ça? Mais pourquoi tu n'irais pas voir un film de ton âge? Petit lapin au pays des 7 nains. Oh, ça a l'air bien, non? Bon film, mon petit lapin. Oh, il est tout ronchon. Viens faire un câlin, poussinet à maman. Ça va! J'ai plus l'âge! Ton ankylosaurus ne peut rien contre mon tyrannosaure. Greu. Tu verrais comment les dinosaures détruisent la ville. Les effets spéciaux sont hallucinants. Non, et puis ça fait trop peur. Je comprends que mon père ait pas voulu que Tom aille le voir. C'est pas un truc de bébé. Et le tyrannosaure terrasse l'ankylosaurus. Gré. Tom? Pour faire ce que je veux et être libre comme le vent, je ne veux plus être un enfant. Hey, pas mal. Salut! Ouais, Qu'est-ce que tu fais là? c'est moi, c'est Tom. Bah, je vois bien que c'est toi, Tom. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de papa et maman? Je peux tout expliquer. Bon, d'accord, j'ai pris la baguette de maman pour me faire grandir. T'es sûr? Parce que t'es pas plus grand que ce matin. Hein? Bah, ça a pas dû marcher, alors. À tout à l'heure. Ah, tu tombes bien, Tom. Tu peux m'apporter du miel pour mettre dans mon thé? Dis-moi, Tom, ça te dirait une petite partie de badminton? Oh non, désolé, je vais au cinéma voir un film de grand. Tu peux aller ouvrir, Tom, s'il te plaît? Pas de problème. Oh. Bonjour. Oh, salut Jojo, tu viens pour jouer? Ben non, je viens pour mon cours particulier. Un cours particulier. Et sur quoi particulièrement? Bah, sur l'histoire, monsieur. Ah oui, l'histoire. Classe à chambre. Bah, elle est pas plus classe qu'hier. Waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir une guitare électrique. Oh! Monsieur, on commence la leçon? Oui, la leçon. On en était resté où? Bah, la préhistoire. Bien, Jojo, excellente mémoire. Alors, peux-tu me dire comment l'homme préhistorique chassait les dinosaures? Mais monsieur, les dinosaures ont disparu 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme. C'est marqué là. Bravo, tu n'es pas tombé dans le piège. Tom, en rangeant le grenier, j'ai retrouvé ce carton de jouets que tu voulais donner. Ça peut peut-être intéresser Jojo. Waouh, ils sont super vos jouets. Ça, c'est un ankylosaurus. Sa peau était comme une armure. C'était une défense contre les morsures terribles du T-Rex. Mais c'est à force de se battre que tous les dinosaures de la planète ont disparu. Ah bon? Moi, je croyais que c'était à cause d'une météorite. Ouais, mais ça, c'était après. Ok. Merci, monsieur, pour les jouets.
En fait, tu feras attention, j'ai cru voir une grosse araignée velue au fond du carton. Tu préfères que je m'en débarrasse et tu les prends la prochaine fois? Maman, papa, je vais au cinéma voir T-Rex attaque. Tu iras directement après le travail? Quoi? Je travaille? Bah oui, tu dois sortir les chiens de Madame Labiche. Ensuite, tu vas faire ton service au restaurant et tu finis par le magasin de jouets. Oh. Allez, t'es viré! Oh! T-Rex attaque. Enfin te voilà! Ça te dit une partie d'échecs? Non, c'est pas le moment, monseigneur. Tu m'aides pour mon devoir de maths? Merci, grand frère. Mais Tom, c'est quoi ces calculs? On dirait que mes devoirs ont été faits par un gosse de 8 ans. Alors, Tom, on se l'a fait cette partie d'échecs? Oh, laisse-moi tranquille. Oui, mais on joue aux échecs tous les soirs avant de se coucher, je te rappelle. Ça m'aide à dormir. Au fond, je ne compte pas plus qu'un vieux jouet pour toi. Qu'est-ce que tu fais là, Tom? C'était qu'un vilain cauchemar. Et puis, t'es grand maintenant. Allez, bonne nuit. Joyeux anniversaire, mon Tominou! Va voir dehors, y a un petit cadeau qui t'attend. Wow! C'est trop cool d'avoir 18 ans! Ça te change des voitures que t'avais quand t'étais petit. Waouh, c'est à vous, monsieur. Ah, trop classe. Sinon, je viens chercher vos vieux jouets. Oh! Et celui-là, c'est quoi? Il est tout mou. Non, pas lui, j'y tiens beaucoup. Ah bon? Pourtant, il est super moche. Bah, monseigneur, qu'est-ce que tu faisais dans ce carton? J'étais à ma place. Parmi les jouets qui faisaient ton bonheur, il fut un temps. Et que tu abandonnes maintenant que tu es grand. Monseigneur, reviens! Waouh, trop cool. Ils sont chouettes, vos dinosaures. Gare à toi, le T-Rex l'ankylosaure est de retour. Prends ça, espèce de porc-épic préhistorique. C'est bête qu'on n'ait pas le même âge. On pourrait jouer ensemble tous les jours. On serait des super copains. Ne bouge pas, Jojo. Je reviens. Je veux rajeunir pour profiter de mon enfance et retrouver mon insouciance. Dis, monseigneur, on se fera une partie d'échecs ce soir avant de s'endormir?
Bah, comme d'habitude, mais j'aimerais avoir ma camomille à la gelée royale juste avant. Mon Tominou? Ça doit être Jojo, tu vas lui ouvrir? Maman! Je croyais que tu étais trop grand pour ça. Y a pas d'âge pour les câlins poussinets. Ouais, Jojo! Bah ouais, je suis venue jouer aux dinosaures. Le dernier dans ma chambre est un grand dadais. C'est trop cool d'être un enfant. Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégorichou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Oh. Oh. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflé au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Oh, mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou pas pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros bêta. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire.
secours! Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous êtes virés! Au secours! On grenouille ici! Regarde, papa, mon beau dessin. Alors, le plan fleuriste, est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi! Tu vois comme tu peux être délicat, merci mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Bah, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre. Fais quelque chose, papa, il va manger Candice. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi forts l'un que l'autre. C'est juste que lui, il a pas peur. Hé, le sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah! Au secours, maman! Ah! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre. Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile! Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps. Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégorichou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là.
Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. Il a un gros chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré. Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime. Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Ma chouquette, viens ici. 4 diplodocus multipliés par 3 stégosaures, divisé par 5 tyrannosaures. J'y arriverai jamais. Arrête de te prendre la tête, Jojo. Je t'aiderai pendant le contrôle. Sophia, ça te dirait de manger avec moi? Alors, Minus, on joue à la dinette avec son copain. Comme c'est mignon. Rends-moi ça! Ok, si t'insistes. Allez, viens, Sophia, on y va. Ça pue le mioche par ici. Oh. Bonjour, Crado, t'es championne, Férixen. Tu viens, Ahmed? Elle m'a coupé l'appétit. Moi d'abord! Et puis toi encore! Que mon début de journée minable devienne un après-midi agréé! Et moi aussi, j'ai eu un matin pourri, je te signale! C'est pas grave! T'as toute la vie pour t'en remettre! Oh bah bravo! J'espère que t'es... Hé, mais c'est mon corps, ça! Nos corps sont inversés! Oh non, mais tes cheveux, quel enfer! Il fait une chaleur à crever là-dessous! Et tu pues des pieds! Et tes jambes de nabo, on en parle? J'ai l'impression de raser le plancher! Que je retrouve mon corps gracieux et que Tom récupère son corps de morveux! Pourquoi ça marche pas? Le grimoire, vite! Sortilège, transformation... Ah, échange de corps! Pour retrouver ses esprits, il faut faire corps à tout prix. Faire corps? Peut-être qu'il faut qu'on se rentre dedans et qu'avec le choc, tout se remettra en place. C'est quoi bientôt fini, ce raffut? Et puis, vous avez école, non? Allez, oust! Alors, les copines, vous prenez une photo sans moi? T'es gentille, Tom, mais c'était une photo entre filles, tu vois? D'ailleurs, elle est où, ta sœur? Là-bas, je vais la chercher. Dégommage de Minus. Ya! Attaque de tyrannosaure! Pourquoi tu joues avec moi? Je croyais que t'aimais pas l'odeur des mioches. Alors, Férixen, t'as un nouveau petit copain? Je te préviens, Tom, si tu ruines ma réputation, je dis aux parents que tout est de ta faute. Hé! Mais c'est quoi cette bosse là? Je te signale que c'est pas ton corps, alors fais-y gaffe! Je suis super contente de m'asseoir à côté de toi. Tu
sent super bon, tu sais. Et Cindy, puisque tu as la bougeotte, viens donc nous montrer les effets de l'acide citrique. Alors, je verse l'acide critique dans... Tom, c'est quoi la réponse de la 4? Tom, tu as déjà fini ton devoir? Oui, c'était hyper simple. Et je peux aller aux toilettes en vie pressante. La crevette, qu'est-ce que tu fais là? T'es collée? Salut Cindy, j'ai eu un cours, disons, explosif. Qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux? Ma vie est fichue. Tu vas voir la crevette, je vais me venger. Cindy, reviens, je te jure que j'ai pas fait exprès. Je crois que je suis allée un peu trop vite. Tom, s'il te plaît, tu veux pas m'aider? Tiens, garantie 100% bonne réponse. Ton père est un voleur. Il a volé toutes les paillettes de mon glace pour les mettre dans tes yeux. Mon père, c'est pas un voleur, il est architecte. Tamara profite de mon absence pour marquer des points auprès d'Ahmed. Je vais redoubler à cause d'un contrôle de maths, à cause de toi. T'en as pas marre de te plaindre? Y a plus grave dans la vie, comme cette peste qui drague mon mec. Enfin, le mec de ma sœur. Salut Ahmed. Ah, salut Tom. J'ai un secret, mais tu promets de ne rien dire. En fait, ma sœur, elle te trouve cool, mais elle est trop timide pour te l'avouer. Ah bon, tu crois? Tom, t'avais raison, je me plains trop. Tu viens jouer? Ils sont trop cool, vos dinosaures. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ben, Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me lâcher avec tes joujoux débiles! Cindy, tu viens t'asseoir? Tiens, je te fais un dessin. Ça te plaît? Merci, Cindy. C'est super dur à cuire qui se bat contre les super méchants armés de lasers. Tchou, 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 piou, piou, piam, pam, pa, 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 pa. Cindy, t'es sûre que ça va? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu vas être contente, Ahmed vient vers nous. Salut les filles, ça va? Dis Cindy, ça te dirait qu'on aille boire un verre après les cours? Eh Cindy, tu m'entends? Tu sais, si tu préfères une glace, ça me va aussi. Mais qu'est-ce que t'as? Ahmed te parle! Elle doit couver quelque chose, je l'emmène à l'infirmerie. Rassurez-vous, votre copine est en parfaite santé. Je te l'ai jamais dit, Sophia, mais mon petit frère, il trouve que t'es beaucoup plus jolie que moi. Et beaucoup plus gentille aussi. D'ailleurs, je pense que vous iriez très bien ensemble. Hey, le mollusque, t'arrêtes tout de suite! Si à cause de toi, Ahmed ne m'aime plus... salut Sophia, ça va? T'as pas l'impression d'être en trop, la crevette? Tu vois pas qu'on est entre grandes? Tom, c'est pas drôle. Mais c'est toi, Tom. Prends ma place, je crois que t'as plus besoin de te reposer que moi. Tu viens, Sophia, on y va? Tous aux abris, attaque de morts contaminés! À mon avis, la crevette, tu peux oublier ton histoire d'amour avec Sophia. Pourquoi t'es toujours méchante avec moi? T'avais pas le droit de faire ça! Cindy, ça va? Je crois que tu t'es trompée de toilette. C'est les garçons ici. T'inquiète, c'est pas grave. On s'en fiche de qui fait pipi où. J'en ai marre de ma sœur. Ta sœur? T'as une sœur? Ouais, je voulais dire de Tom. On n'arrête pas de se disputer. Moi, je suis fils unique et je préférais me disputer plutôt que d'être tout seul. Cindy ne voulait pas te mettre un vent tout à l'heure. C'est juste qu'elle a beaucoup de travail en ce moment et qu'elle doit être sérieuse.
Des fois, elle se comporte bizarrement. C'est parce qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Même handicapé, mon tyrannosaure va te dévorer. Mon stégosaure est invincible. Ah, je vais mourir. Tu diras à Jojo qu'il est le meilleur ami du monde. Tom a de la chance de l'avoir à ses côtés. Alors, Férixen, on joue au dino avec les bébés. Si t'avais eu un petit frère, tu saurais qu'il n'y a pas de honte à jouer avec. Au contraire. C'est trop beau ce que tu viens de dire, Cindy. Ça te dirait une balade de Diplodocus? T'es tellement drôle quand tu te chamailles pas avec ton frère. Sophia, je voulais m'excuser pour la grosse morve. C'est juste que Cindy, elle me fait tout le temps ça à la maison. Même qu'elle la mange après. Au fond, on s'aime bien. Au fond, on s'aime bien. Ah, ça fait du bien de retrouver son corps et ses beaux cheveux d'or. Et ses pieds qui puent. J'espère que tes jambes de Minus courent vite. Oh, je suis navrée, ma chérie, mais tu dois rester ici pour veiller sur ton frère. Ahmed est au bowling. Je dois le rejoindre. Pourquoi je dois toujours surveiller la crevette? C'est pas un petit frère, c'est un boulet. Et toi, t'es un danger public. Ça suffit, les enfants. Tiens, mais en cas d'urgence seulement. Oh, tu entends ce bruit? C'est Ahmed qui a fait un strike. Prends-moi tout de suite, vampire au cœur tendre. Vampire au cœur naze, oui. Comment tu peux aimer ce film archi nul? Tu peux pas comprendre. T'aimes que les films pour bébés. Oh, beau vampire, je suis mordue d'amour pour toi. Va ouvrir la crevette. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On n'est pas chez les saltimbanques. Si j'entends encore un cri, j'appelle la police. Oh, mais ce serait pas ton Ahmed chéri là-bas? Oh, mais où? Oh, espèce de sale petit! Marc, Cindy me martyrise. Je veux une sœur qui m'idéalise. À quoi tu veux jouer, mon grand frère adoré? Bah, ils ont changé la serrure ou quoi? Ça suffit, Cindy. J'en ai marre de tes caprices de fille unique. C'est ma chambre! Je fais ce que je veux! Si t'es pas content, t'as qu'à l'arranger toi-même! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pardon, Tantine, mais j'aurais besoin de la baguette magique. Ça hurle. Cette tronche de cake de fils Lumbert vient de m'appeler Tantine et il veut la baguette. Quoi? Le petit voisin est au courant pour la baguette magique? Il faut effacer sa mémoire tout de suite. Je cherchais une braguette pratique. Vous n'en auriez pas une parce que celle de mon pantalon est cassée. Dégage le mioche, sinon c'est ta tronche de cake que je vais casser.
Enfin, Tom, il est 12h32. Tu sais très bien qu'on déjeune à 12h30 précise, voyons. On n'est pas comme chez les sauvages d'à côté. C'est pour toi, grand frère. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Et maintenant, le shampoing. J'adore trop jouer à la poupée avec toi. Frérot, t'es où? On n'a pas mis les bigoudis. T'as réussi à échapper au petit monstre? Elle est super saoulante. T'as du bol d'être fille unique. Tom, mon lapinou, c'est l'heure de la sieste. Lâchez-moi les baskets, j'ai passé l'âge. Que signifie cette insolence? Tu veux faire le malin devant la voisine? Mais j'ai pas sommeil. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, pas de stage de danse folklorique samedi. Je peux t'aider, Lumberk? Je voulais... J'y crois pas. Le fils Lumberk est un cambrioleur. Non, c'est pas ce que tu crois. Relax, je trouve ça plutôt cool. Tu trompes ton monde avec ta tranche de premier de la classe. C'est juste un look pour embrouiller mes parents. En vrai, je suis un rebelle dans l'âme. T'es moins crétin que t'en as l'air, Lumberk. Bon, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. T'aimes ce film, toi? C'est mon préféré. Il est tellement génial. Mais comment tu sais que je l'ai? Bah, une fille aussi cool que toi est obligée de la voir, non? Si tu veux, on le mate ensemble. Tu vas le chercher? Hep, mon père veut que je laisse rentrer personne. J'ai le droit de rien faire avec lui. Pouf. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Oh, mais Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis... Venez vous dire que vous devriez être plus cool avec votre fille. Voilà. Tom, ça va? T'as vraiment assuré. C'était trop la classe. Je sais ce que c'est que d'en avoir marre de ses parents. Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais toi, au moins, t'as une sœur. Moi, je suis toute seule pour affronter mes parents. C'est la loose. Si j'étais pas fille unique, mon père me reprocherait moins d'être égoïste. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Tom, et ta sieste? Ça va pas se passer comme ça. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que ton père m'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de voyou? Et je t'interdis de fréquenter la fille Férixen. Elle a une déplorable influence sur ta conduite. 7642? Oh, j'ai hâte de voir ma surprise. 7641, 7640. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. Vieille sorcière de Cette fois, il faut lui régler son compte à ce mioche. Il en a trop vu. On n'a plus le choix. Arrêtez, vous lui faites peur. Désolé, petit homme, mais tu dois oublier tout ce qui nous concerne. Au revoir, monsieur et madame Férixen. Merci de votre accueil. Cindy, je crois que tu as fait tomber ton portable. Mon portable? Hé, le rebelle! C'est toi qui as ramené mon portable? Je ne suis pas autorisée à fréquenter les jeunes effrontés. Et ne me traite pas de rebelle, je te prie. Tu te rappelles vraiment de rien?
N'insiste pas, ta perlipopette. Je suis Tom Fay Eriksen, le fils de Willow et Grégor. J'ai utilisé la baguette magique parce que je trouvais ma sœur Cindy trop relou avec moi. Mais rien n'a marché comme prévu. Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. Oh, mais c'est pas ton Ahmed Chéri, là? Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Cindy, j'adore que tu sois ma sœur, en fait. Bonjour, bonjour. On vient récupérer quelque chose qui nous appartient. Eh bien, ça m'étonnerait. Tout est à nous, ici. Vous nous accusez de vous avoir pris quoi, au juste? Bon, Férocia, ça suffit maintenant, tu sors. Ouais, j'arrive. Oh. Lomberg, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je peux tout expliquer, mais fasse pas la mémoire. Je rigole, frangin. Tout est redevenu normal. Bienvenue à la maison. Maintenant que t'as avoué que tu adorais m'avoir comme sœur, tu peux avouer que tu adores Vampire au cœur tendre. Cindy, je t'adore, c'est vrai. Mais c'est le film le plus pourri de toute l'histoire des films pourris. N'insulte jamais Vampire au cœur tendre. Maman, elle m'étrangle. C'est un danger public. Vous m'écœurez avec votre mièvrerie dégoulinante de Saint-Valentin. Vous êtes tous pathétiques. Ouais, j'ai pris une photo d'Ahmed en train de manger sa barre de céréales. Oh, il est trop beau. Le jet est beaucoup trop puissant. À cause de vous, j'ai noyé mes bégonias. Ben quoi, vous m'avez demandé de déboucher votre tuyau, j'ai débouché votre tuyau. Je suis plombier, pas jardinier. Je te rappelle. Tata, on dirait que toi non plus, t'es pas insensible à la Saint-Valentin. Moi? Tes séries télémoisies ont fini par te cramer le cerveau, ma pauvre nièce. Amoureuse, est-ce que j'ai une gueule d'amoureuse? Tu crois à ça? C'est n'importe quoi. Et puis quoi encore? Yes! Allô, la plomberie sans eau? Ah ben c'est sûr que si vous mettez n'importe quoi dans vos tuyaux... C'est pas moi, c'est... elle. Ça change rien. Je vais en avoir pour des heures à tout réparer. Tu me remercieras plus tard. Tu vas bien, Férocia? Tu n'as pas touché à ton plat? Je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre. Tu as des papillons dans le ventre, des vertiges, des palpitations. Ouais, et donc? Ça doit être sérieux, t'en penses quoi, papa? Eh bien, d'après cet article, l'amour peut effectivement transformer les pires crapules en vraies carpettes. Vous en avez pas marre de vous moquer d'elle? Pour une fois que la vie lui sourit. Vous voulez voir mon point de plus près? Ben voilà, c'est réparé. C'est ça qui bouchait. C'est qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais te dire va pas te faire plaisir.
je suis pas en sucre, parle. Tous les symptômes concordent. Y a plus de doute. Tu es tombée amoureuse. Amoureuse, moi? C'est pas possible! Oh, je suis une sorcière respectable! Débarrasse-moi de cet amour tout de suite! Ok, je vais t'aider. Mais y a qu'un remède à la maladie d'amour. Séduire Raoul pour qu'il te donne un baiser. Oh. Bah quoi? C'est pas un mensonge. Si elle l'embrasse, elle tombe amoureuse. Si elle tombe amoureuse, elle voudra le rester. Je vais te coacher dans cette épreuve, un peu comme ton ange gardien. C'est lui! Oh, arrête de me tirer les cheveux ou je t'enferme dans une cage à hamster! Ah. Ouais, bah c'est vous. Répète après moi. Tiens, Raoul, quel heureux hasard! Tiens, Raoul, quel joyeux bazar! Me dites pas que vous avez encore coincé votre brosse à cheveux dans le lavabo. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai du boulot. Trouve quelque chose pour le retenir. Dis-lui que tu aimerais bien boire un café. Vous êtes très bien coiffé. Oh. Hein? Merci. Oh. Il adore son chien. Pose-lui des questions. Vous avez un chien? Je le trouve craquant. Comment il s'appelle? Roudoudou. Oui, c'est très bien, Roudoudou. Dis-lui que tu voudrais le voir. Je déteste les kleps. Ça baffe, ça pue et ça fait caca partout. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Roudoudou. Ah bah je le promène au parc tous les midis. Vous pouvez nous rejoindre. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bravo, Tantine. Tu t'en es très bien sortie. Ouais, bah vivement qu'il m'embrasse parce que ça commence à être pénible d'être amoureuse. Coucou Raoul. Oh, comme il est mignon. Il faut que tu le mettes dans ta poche. Ce chien, c'est la clé pour le cœur de Raoul. T'inquiète, j'en ai maté des plus féroces. Oh, vous l'avez charmé. D'habitude, il est tellement méfiant. Hein, mon Roudoudou? Ah, il est juste un peu fougueux, comme son maître sûrement. Il lâche pas son cabot des yeux. Et qu'est-ce que je fais? Attire son attention. Joue avec tes cheveux. Bas des cils. Vous allez bien? Vous êtes toute rouge. Ah, oui, oui, c'est juste mes allergies. Ne faites pas attention. Bon, essaie autre chose. Sois plus joueuse. Allez, va chercher. Ouais, vous êtes une maraude, vous. D'où ça sort, ça? Oh là là! Un enfant a dû perdre sa poupée, il faut le retrouver. Vous voulez pas plutôt qu'on aille se balader tous les deux? Je dois vous dire, Férocia, je
passé une très belle Saint-Valentin. Ah, moi aussi. Tout est tellement paisible. Vous êtes une femme d'action et ça me plaît. Vous êtes un peu comme mon Roudoudou, vous faites pas de chichi, vous. Oh, Raoul, vous me plaisez. J'ai tout de suite vu en vous cette paire animale qui m'a envoûté. J'ai jamais connu quelqu'un comme vous qui partageait ma passion pour Roudoudou. Lâche ma nièce tout de suite, sac à puce. Il a mal le chien à son pépère. Vu les têtes de votre plomberie, eh ben, j'aurais dû me douter que ça tournait pas rond dans votre tête. Ça va pas terroriser Roudoudou pour une stupide poupée? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Avec son chien à sa mémère. Au moins ma poupée, elle parle. Raoul, il pue du bec. Raoul, il pue du bec. Salut. Tu vois, je savais que j'étais pas amoureuse. J'avais juste besoin de rire un bon coup. Ouais, on va dire ça, Tata. En tout cas, on s'en souviendra de cette Saint-Valentin. Waouh! Elle est jolie, votre poupée, madame. C'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Pas touche, c'est pas pour les gamins. Il a dit que j'étais jolie. Oh là, je reconnais ces symptômes. T'inquiète, ma poulette, je vais te coacher. Donne-moi la baguette microbe, j'en ai besoin pour finir de ranger ma chambre. Tu rêves! Il me la faut pour finir mes devoirs! Mes chéris, vous êtes là. Je voulais vous féliciter. Ça fait 1 mois que vous n'avez pas provoqué de catastrophe avec la baguette. Je suis fière de vous. Merci, maman. Non, ça suffit de l'amour. Pas question! Oh non! Bouge plus! Si elle casse entièrement, on est super mal. Attention, tu vas... Oh là 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 là, elle disjoncte complètement. C'est la pire bêtise qu'on ait faite. Et maman qui était fière de nous. Oh, il faut utiliser la baguette de papy et mamie Fée pour la réparer. J'y vais. Occupe-toi de maman. Elle ne doit pas voir que sa baguette a disparu. Hé, mais comment je fais? Quand j'étais prince, je ne voyageais qu'en calèche grand luxe, avec cocher distingué. Quel inconfort, ces taxis. S'il est pas content, le crapaud, il prend ses petites pattes en accordéon et il y va tout seul chez ses copines fées. Dites donc, le canasson aux ailes de poulet. On n'a pas élevé les cochons ensemble, que je sache. Alors un tour en dessous. Hé, bats les pattes ou je t'en colle une sous la perruque, le batracien. Je vais t'apprendre le sens de la hiérarchie fripouille à sabot. Arrêtez! On a évité le pire. Parle pour toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma baguette? Oh, je vais être en retard au travail, moi. Tiens, la voilà. Je peux t'accompagner depuis le temps que j'ai envie de te voir travailler. Oh, j'ai de la chance d'avoir une fille aussi attentionnée. C'est pour offrir, madame. Je vous fais un paquet cadeau. Oh zut! Quelle maladroite je fais! Ne bougez pas, j'y vais.
Oups! Merci, c'est adorable. Et voilà. À bientôt. Pendant que tu distrais les grands-parents, je rentre en douce pour réparer notre baguette. Et rendre son apparence à Monsieur Hubert. Et pourquoi ce n'est pas toi qui les distrais? Si je viens chez eux sans maman, ils vont trouver ça bizarre. Et puis, ils vont adorer ta distinction naturelle. Oh, il est vrai qu'une conversation raffinée avec des gens de qualité me changera les caquettements de basse-cour. Ça alors, il a fallu que la baguette soit cassée pour que tu retrouves forme humaine. Papy et mamie vont t'adorer, en prince. Tu vas pouvoir les subjuguer par ton éloquence. Et crotte. Une poule qui parle, un humain qui coasse. Tu parles d'une équipe. Salut la compagnie, Sagaz, prince de la tronche en biais. Oh. Je promenais ma poule dans le coin quand j'ai vu votre baraque. Vous auriez pas un petit quelque chose à becqueter? J'ai les crocs. Pardonnez-moi, mais votre langage est quelque peu rudimentaire pour un prince, n'est-il pas? En fait, je suis valet de ferme, mais je me la pète depuis que j'ai été transformé en prince. J'adore imiter les bêtes, surtout les vilains crapauds prétentieux. Reprenez votre gallinacé, mon ami. Non, c'est dégoûtant. Ma baguette, j'ai les doigts tout gluants. Oh. Que se passe-t-il, sapristi? Oh! Flûte! La baguette est cassée! Ne t'inquiète pas, mon bégonia. Elle est juste abîmée. Nous irons à l'atelier des baguettes la faire réparer. Que me reste-t-il à faire? Passer l'aspirateur? Préparer les commandes? Changer l'ampoule cassée? Et voilà, je crois que c'est tout. C'est quand même pratique, la magie. Hein, ma Cindy? Enfin, on y est. Désolée, seuls les fées sont autorisés à entrer. Mais je suis à moitié fée, ma mère en est une. Ouais, bon, allez-y. Mais le prince et la poule restent dehors. Oh, manquait plus que ça. Hé, mais j'ai la force d'un ogre. Oh, les ailes, pas les baguettes. Réparez-moi ça ou va y avoir du gratin de fée au menu. N'ayez pas peur, je suis pas un vrai ogre. C'est à cause de ma baguette cassée que je suis comme ça. J'appelle le réparateur. Waouh! Merlin l'Enchanteur! C'est vous le réparateur? Oh là là! Regardez-moi ce travail! C'est toi qui as fait ça, gamine? Je suis un garçon.
Ouais, ben, ça change rien. Une baguette, c'est précieux. Il faut en prendre soin. Où est ma trousse? Faites quelque chose, s'il vous plaît! J'appelle le réparateur remplaçant tout de suite. Tiens, pendant que j'y suis, je vais empaqueter tout ça. Une urgence, il faut que j'y aille. Je viens avec toi. On est si bien ensemble, ma mamounette. Petit, 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 petit. Au pied, Merlin, le chien. Gentil chien, donne la baguette. Monseigneur Tom. Maman, Cindy, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis la réparatrice de baguettes remplaçante. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais faire réparer ta baguette. On l'a un peu cassée ce matin. Pas de doute, on est sur la bonne piste. Il faut l'encercler. Si maman n'arrive pas à réparer la baguette, on sera privé de sortie pour les années à venir. C'est moins pire que de passer sa vie à picorer. Vous avez eu de la chance. Mais nous reparlerons de ça avec votre père à la maison. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix et mon corps.